Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, frappez pour moi. Bien-aimé, shalom. Je crois que là, vous avez acclamé pour le pasteur Joseph, mais je voudrais assez que nous puissions acclamer pour celui qui mérite gloire. Oh! Attendez, attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Shalom, shalom. Je voudrais assez qu'on s'élève s'il vous plaît. Je voulais vous présenter quelqu'un. Je voulais vous présenter quelqu'un, c'est lui qui mérite toute acclamation. Il s'agit de Sa Majesté Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous l'acclamons. Jésus, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui mérite gloire. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Reçois ces acclamations. Je voudrais que ce soit un temps de prière. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur, je veux recevoir quelque chose. Que ce soit un moment de prière pour toi. Élève ta voix, commence à dire au Seigneur, c'est temps, nous te le recommandons, nous te le soumettons. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Parle-moi Jésus. Alléluia. Parle-moi Jésus. Je voudrais que ces instants soient pour toi. Je voudrais que ces instants soient pour toi. Quand tu descends, l'atmosphère change. Vous avez ça? Vous connaissez ça dans vos répertoires? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je voudrais à ce que une grâce particulière nous accompagne en ces lieux. Que ce soit un moment particulier. Que ce soit un moment particulier, Seigneur. Un temps formidable. Un temps auquel nous voulons te voir à l'œuvre. Que ton esprit soit en action, s'il te plaît. Que ton esprit soit en action. Alléluia. Que une bonne ambiance nous accompagne en ces lieux. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Rabassé. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Élève ta voix. Commence à dire au Seigneur. Oh. Alléluia. Ne restez pas dans la liturgie. Continue à prier. Ne restez pas dans la liturgie. Continue à demander une grâce particulière pendant cet instant. Un temps formidable nous accompagne. Dis au Seigneur que ça soit différent. Ce temps soit différent. Ce culte soit différent. Ce dimanche soit différent. Alléluia. Oh Jésus. Nous voulons que quelque chose se passe. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Sur gloire, sur gloire, sur gloire, sur gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Et la basse. Les bossinda basse que bobo. Quand tu descends, entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, ta gloire nous comble, nous comble, nous comble. Il y a transfert Jésus. Oui, quand tu descends, une gloire particulière nous caractérise en ce lieu.
ça soit un temps formidable. Un temps de gloire. Un temps de gloire. Tout s'arrête. L'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a un transfert ciel et terre. Oui, quand il descend. L'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là pour toucher. Il est là pour guérir. Il est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce temps est à toi. Règne à Maître Saint-Esprit de Dieu. Et tout pouvoir qui ne confesse pas ta seigneurie soit affaissé dans le nom de Jésus-Christ. Règne à Maître. Amen. Pouvons-nous rasseoir. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni pour ce temps. Je voulais commencer par remercier le Seigneur qui nous a donné ce privilège de pouvoir apporter la parole. Vous savez, c'est une grande responsabilité de pouvoir nous tenir devant le peuple de Dieu. Et je remercie aussi le pasteur Achille pour la conviction qu'il a eue de pouvoir me donner les tabliers pour que je puisse préparer la nourriture. Et par cette même ordre d'idée, je remercie notre papa qui est éloigné de nous, ici qui est représenté par Maman Brigitte. Je vous remercie pour la confiance. Aussi, tout le collège pastoral. Je vous remercie aussi, vous qui êtes là. Je crois que si vous n'étiez pas là, nous ne pourrions pas nous tenir devant cette auguste assemblée pour parler de la part du Seigneur. Je voulais ce matin nous inviter à deux textes. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Acte 5, 12 à 16. Mon thème, je l'ai intitulé « Atmosphère de flamme de feu ». C'est cela mon thème. Et je voulais que ce matin, nous fassions un exercice de demander à notre voisin quelle atmosphère veux-tu ce matin. Est-ce que vous pouvez poser cette question à votre frère à gauche, à droite? Tu peux poser ça aussi à Lingala parce que ça sonne bien à Lingala. Quelle atmosphère voulez-vous ce matin? Est-ce que voulez-vous une atmosphère, n'est-ce pas, de la bougie ou encore une atmosphère de la paille, du bois ou encore de la braise? Je ne sais pas quelle atmosphère voulez-vous ce matin. Vous posez cette question à votre voisin et je crois que ça fera du bien. Bien-aimés, nous voulons, par la grâce de Dieu, ce matin, nous entraîner un peu. Nous allons nous entraîner, mais j'aimerais que nous lisons d'abord les textes. Moïse faisait paître
le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, je bien vis la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittiens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris d'Israël, les cris des Israélites est venu jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Nous pouvons lire Actes, chapitre 5 et 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par le main des apôtres, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. La multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. On apportait des malades, le rue et on le plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait de malades et de gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi bien ces textes? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, que nous parlons sur l'atmosphère de flamme de feu. Et ce matin, nous voulons réellement nous entraîner, nous exercer, nous appliquer dans cet exercice ou encore dans cette atmosphère. Je ne voudrais pas que, alors que nous sommes là, que nous nous sentions oisifs ou encore dans la distraction, mais que nous puissions comprendre que
nous sommes venus nous exercer ce matin pour que l'atmosphère, n'est-ce pas, qui est notre thème, puisse être réellement cette atmosphère dont nous voulons, telle que nous venons de les constater dans les différents textes que nous venons de lire. Pourquoi nous voulons cette atmosphère, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église écrasées par des poids et quelque part des charges. Des gens sont des fois épuisés par certaines choses, des problèmes qui les entourent, des situations dont peut-être lorsqu'ils viennent à l'église, ils rentrent tels qu'ils étaient venus. Et nous voulons que ce matin, par la grâce de Dieu, que vous ne rentrez pas tels que vous êtes venus. Nous ne voulons pas que ce matin, alors que Dieu veut se déployer dans sa puissance, que vous puissiez rentrer tout en ayant un cœur abattu. Vous savez, quelque part, Jésus reprochait ou encore rappelait aux disciples de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers, parce qu'il se rendait compte que les foules qui le suivaient étaient languissantes, abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ce matin, j'ose croire qu'il y a de ceux qui sont en ces lieux, ont des problèmes, sont dans des situations difficiles, sont dans des contextes étranges, des situations peut-être que nous ne saurons pas expliquer ou lui-même ne sait pas expliquer. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, qu'une atmosphère de flamme puisse nous animer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y en a de ceux qui viennent à l'église ayant parti pris avec l'ennemi, avec le diable. Et ils viennent dans nos cultes, n'est-ce pas, sans pour autant être inquiétés. Et des fois, c'est dommage. Comment une telle personne qui a parti pris avec le diable, il vient dans nos cultes sans qu'il soit inquiété. Tout à l'heure là, nous venons de déplorer des vols. Comment une telle personne qui vient dans les assemblées de saints, il n'est pas démantelé? Quelque part, c'est une question que nous pouvons nous poser. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, que l'atmosphère dont il est question que nous voulons rechercher ce matin puisse démanteler de telles personnes. Nous voulons que de telles personnes soient conditionnées quelque part. Vous savez, il y a un aîné dans la foi qui nous parlait un peu quelque part d'un de nos pères, des assemblées de Dieu. Il dit, ce papa est arrivé dans un des villages, dans le Congo central. Et alors pendant qu'il était en train de prêcher dans une assemblée telle que nous sommes là, et ce papa était en train de parler avec autorité, à un moment donné, il sentait qu'au devant de lui, il y avait certaines flèches qui venaient quelque part les secouer, les déséquilibrer alors qu'il était à la prédication. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu lui rappela qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de faire de telles choses. Et il dira à cette personne, toi qui es au fond, je te dis d'arrêter. Bien-aimé Salom. Il dit à ce papa, toi qui es au fond, je te dis de t'arrêter. Et pendant que ce papa continuait à envoyer, c'est-à-dire à l'opprimer, en d'autres termes, il était en train de l'oppresser. Et cet homme de Dieu dit à l'assemblée, comme c'était vraiment répétitif, il a dit à l'assemblée de s'élever. Et l'assemblée s'est levée, bien-aimé Salom. Et il a dit, nous allons élever nos mains. Et chacun a élevé sa main. Et il commençait à prier. Père, que celui qui est en train de manigancer dans cette assemblée, que ses mains restent tendues. Bien-aimé Salom. Et à ce moment-là, il demandera à l'assemblée de s'asseoir. Et les papas, là, ses mains sont restés debout. Oh, je voudrais assez que les choses changent dans l'église. Je voudrais assez que les choses changent dans l'église. Quelqu'un ne peut pas venir, il vole, il reste et il sort sans pour autant être inquiété. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire?
Il faut de tels conditionnements. Et dans l'église primitive, de telles choses s'est passées aussi. Pas plus loin que hier, alors que j'étais au bureau, en train de préparer le message, j'étais en train de prier, je vois un grand monsieur qui apparaît, accompagné par un bien-aimé de l'église. Il est entré dans le bureau. Oh non, je suis pasteur d'une église vers Mouli, pasteur des assemblées de Dieu. J'ai dit, ah bon? Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme est en train de mentir. Alors j'étais en train de discuter avec l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. J'ai dit, mais comment? Ce frère, il est bien habillé, tel qu'il est là, et il était plus élancé que moi, je crois 2 mètres pratiquement. Alors, il était en train de me dire que non, voilà, je suis arrivé au rond-point Gaba, et on avait une réunion, n'est-ce pas, des districts quelque part à Makala, et on devait rentrer, tout ça. Alors, quand je suis arrivé au rond-point Gaba avec mon porte-monnaie, et voilà, les voleurs ont venu, ils ont trouvé ma poche, ils ont retiré cette porte-monnaie, et finalement, ils sont partis. Je suis resté, vraiment, je voulais demander le soutien de votre part pour regagner le milieu là où je suis. Au-dedans de moi, j'étais en train de discuter, l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de mentir. Je dis, papa, dis-moi, qui est le président de notre district? Il était en train de me regarder. Je dis, mais Makala, c'est non loin d'ici, mais nous ne sommes pas informés de cette réunion. Je dis, papa, tu es en train de mentir. Comment tu peux entrer dans un endroit aussi sacré? Tu viens tout bonnement et tu commences à t'amuser pour mentir afin d'avoir... Si tu as besoin de quelque chose, demande calmement. Et nous allons t'aider. Bien-aimé Shalom, je l'ai démystifié et enfin je lui ai demandé de partir. Alléluia. Parce qu'il était vraiment mouillé de honte parce qu'il n'avait rien à dire. Ici, je voulais vous dire simplement que nous devons comprendre que l'église est sacrée. Et les gens ne doivent pas venir aussi commencer à nous inquiéter comme ça, sans qu'ils soient touchés, sans qu'ils puissent... Je voulais dire aux voleurs qui sont dans cette salle, tu ne sortiras pas de ces lieux, le Seigneur te touchera. Si tu ne veux pas changer ta façon de voir les choses, tu ne sortiras pas de ces lieux, tu vas rester immobile là où tu es. Est-ce que quelqu'un me croit dans ce que je suis en train de dire? Oh, c'est comme si tu étais en train de t'en douter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur est en train de nous parler. Que quelque part, nous devons rechercher une bonne ambiance dans l'église. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus n'était pas toujours, il n'était pas théorique, je voulais dire. Jésus n'était pas théorique, mais il était aussi quelqu'un qui était en train de travailler à l'œuvre. Il était à l'œuvre, il était pragmatique, il était pratique. Et nous devons être pratiques quelque part. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous comprenions en fait ces textes que nous venons de lire. Mais avant cela, nous voulons comprendre d'abord ce que nous disons par atmosphère de flamme de feu. L'atmosphère s'explique de plusieurs façons, mais nous retenons quelques éléments. Ici, nous voulons parler simplement de l'ambiance. Nous voulons parler simplement du climat. Et j'ose croire que le climat de ce matin sera changé par le Saint-Esprit. Et quelque part, quand nous parlons de flamme, nous faisons allusion, n'est-ce pas, de cette bande d'étoffe longue qui flotte et taillée en pointe et qui peut se représenter également comme un drapeau, un étendard. Et je voudrais assez que nos vies soient caractérisées par l'étendard de Christ. Nos vies soient caractérisées par la marque de Jésus-Christ. Et je voudrais que ce matin, nous vivions un tel étendard dans notre vie. Et nous comprenons tous ce que nous appelons le feu. Mais notre objectif de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement de chercher à vivre de nouvelles expériences avec Jésus-Christ.
Nous devons vivre ces expériences. Dans l'atmosphère que nous voulons rechercher ce matin, nous voulons vivre les expériences. Vous savez, lorsque les expériences, vous êtes que dans les mêmes expériences, vous risquez de tomber dans une certaine léthargie. Vous risquez de tomber dans une certaine monotonie. Ça risque de vous fatiguer. Et nous devons chercher à vivre de nouvelles expériences. Ça crée une nouveauté de vie. Ça crée un réveil au-dedans de soi. Et c'est très important que nous vivions ces choses. Vous allez voir des gens comme des David. Ce sont des gens qui ont vécu des expériences continuelles alors qu'ils étaient dans la présence de Dieu, dans la marche avec notre Père, notre Dieu. Ils vivaient toujours des expériences. Et c'était continuel dans sa vie. David a vécu une expérience avec l'ours. Il a vécu une expérience avec les lions. Il a vécu aussi une expérience avec Goliath. Et sans compter de certaines choses telles que l'esprit qui tourmentait, n'est-ce pas, Saoul. David vivait des expériences continuelles. Ainsi, notre objectif, c'est de vivre des expériences continuelles. Alléluia. Ce matin, je veux à ce que tu sois cadré par cette atmosphère qui t'entraînera à vivre continuellement, n'est-ce pas, des expériences nouvelles avec Jésus-Christ. Et nous voulons aussi, dans ce message, comme objectif, c'est, bien entendu, de faire de nous des flammes de feu. Nous sommes là pour que Dieu notre Père, ou encore le Saint-Esprit, nous aide à devenir réellement des flammes de feu. Des flammes de feu là où tu peux te retrouver. Que tu sois réellement une flamme de feu. Que tu sois réellement un étendard qui a la marque de Jésus. Lorsque tu t'élèves, qu'on sente que non, tu as un autre niveau de vie avec Jésus. Amen. Qu'on ne vive pas la monotonie avec toi. Et c'est très important que nous vivions de telles choses. Parce que nous ne pouvons pas venir à l'église épuisés. Nous ne pouvons pas venir à l'église fatigués. Nous ne pouvons pas venir à l'église avec de multiples problèmes ou des oppressions. Mais nous voulons assez que nous puissions à tout prix nous entraîner de telle sorte qu'en sortant de ces lieux, qu'on se sente vidé. Même si Dieu ne répond pas sur les champs, mais que la quiétude de Dieu soit dans ta vie. C'est cela ce que nous voulons. Et ce matin, nous voulons vivre une telle atmosphère. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons les textes que nous venons de lire, nous nous rendons compte que c'était un moment de pression en Israël, un moment difficile, un moment où Israël était en train de souffrir. Nous voyons la souffrance et les cris que poussait le peuple de Dieu en Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel est descendu pour voir, n'est-ce pas, son peuple. Bien-aimé, peut-être que lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des cris, et lorsque tu as des problèmes, tu es en difficulté, tes cris ne montent pas à l'Éternel. Mais je voulais que dans cette atmosphère, que Dieu te fasse grâce, afin que tes cris montent à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu ayant vu cela, il est descendu lui-même pour encadrer ce peuple. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus. La Bible dit, je suis descendu pour voir la souffrance de mon peuple, pour palper. Et je voudrais que ce matin, que tu désires à ce que Dieu descende lui-même par rapport à ton problème. Que Dieu descende lui-même. Que ça ne soit pas des personnes interposées, mais que ça soit Dieu lui-même par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Et lorsque Dieu est descendu, il a vu cette souffrance, il a choisi une personne, la personne de Moïse. Et je crois que Dieu te choisit ce matin. Dieu fait son choix sur toi. Et c'est pourquoi je voulais te dire, ne repousse pas le choix de Dieu. Peut-être que Dieu t'a choisi, Dieu te donne l'information, non seulement pour ton problème à toi, peut-être aussi pour ta famille. Peut-être aussi pour ton environnement.
L'Éternel t'a choisi pour que tu puisses, n'est-ce pas, aller libérer les autres. Et ce matin, nous avons ce mandat par la grâce de Dieu de libérer plusieurs qui sont sous la captivité de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a choisi Moïse. Il l'appela alors qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Et lorsqu'il a amené Moïse, Moïse était en train de paître le troupeau en allant vers le mont Horeb dans le désert. Et pendant qu'il était dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père, il verra une buisson tout en flammes. Alléluia. Il verra une buisson tout en flammes. Et pendant qu'il était là, il ne comprenait pas. Il se disait en lui-même, une telle expérience, je ne l'ai jamais vécue. J'ai été en Égypte, dans de hautes écoles de l'Égypte. Vous savez, Moïse, c'est quelqu'un qui a grandi de plus en plus, des années dans la cour royale. Et quelqu'un qui grandissait dans la cour royale, il aurait, n'est-ce pas, il devait déjà apprendre beaucoup de choses. Et je crois qu'avec toute la science égyptienne, il avait une certaine connaissance. Et lorsqu'il vivait une telle expérience, il ne comprenait pas. Et en tant que quelqu'un qui avait déjà une certaine connaissance, il était poussé à avancer, bien-aimé Shalom. Cette vision était aussi troublante pour lui. Vous savez, bien-aimé, tout en étant dans le désert, tu peux voir une vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout en étant dans le désert, tu peux voir une vision. Vous savez, le désert, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de difficulté. C'est un lieu où il y a des problèmes. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, tout en étant dans le désert, tu peux rencontrer Dieu dans ta vie. Tu peux avoir une vision. Et j'ose croire que cet avant-midi, plusieurs auront une vision éclairée. Par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie. Le Seigneur va t'éclairer. Et j'aimerais que tu puisses t'entraîner pour comprendre cette vision que ce matin l'Éternel veut te donner. Moïse était là. Lorsqu'il a vu la vision, il voulait s'approcher. Et pendant qu'il s'approchait, qu'il était, et finalement Dieu dit stop, n'avance pas. Alléluia. Nous avons pratiquement 3 points auxquels nous voulons développer, n'est-ce pas, cet avant-midi. Le premier point, c'est le buisson en flamme, mais ne se consume point. Le buisson en flamme ne se consume point. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce premier point, nous voulons que les chrétiens reconnaissent ce qu'il est exactement. Et ce qui peut lui arriver dans sa marche en tant qu'enfant de Dieu. Que tu reconnaisses ce que tu es exactement, mon frère. Le buisson en flamme, mais ne se consume point. C'est l'image du chrétien que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le buisson en flamme ne se consume point. C'est ton image en tant qu'enfant de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ici que tu es en flamme, peut-être que tu ne te rends pas compte. Oh, shalom. Tu es celui qui détient une grâce particulière, peut-être que tu ne t'imagines pas. Mon frère, ma soeur, le buisson en flamme, c'est l'image de chrétiens que nous sommes. Le buisson aussi peut, n'est-ce pas, se présenter aussi comme un moment de souffrance. Le buisson en flamme, peut aussi, n'est-ce pas, se symboliser à un moment de souffrance. Tu peux être pendant des moments de souffrance, sache que tu ne fléchiras pas. Même dans la souffrance, tu ne te consumeras pas. Je voulais dire à quelqu'un ici, même quand tu te retrouves dans la souffrance, sache qu'on ne t'enterrera pas. Même dans la situation de la maladie, on ne t'enterrera pas. Le Seigneur fera ce que tu t'en sors. C'est cela, ce que Dieu veut te communiquer ce matin.
Je crois que vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans la fournaise avec Nabuchodonosor. Lorsque, n'est-ce pas, les compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise. La Bible nous montre qu'on les a jetés, mais le roi s'est demandé, mais je suis en train de voir quelqu'un au milieu de ceux dont nous avions dit jeter dans la fournaise. Sache que tout en étant dans la souffrance, il y a toujours quelqu'un qui est à côté de toi. Tu ne vas pas te consumer. Oh, je voulais que tu ne puisses pas baisser les bras. Tu ne puisses pas fléchir. Ne tombe pas dans une dépression. Ou encore, parce que tu es entouré de problèmes, tu te sens que non, tu es en train de t'apitoyer. Que non, quelque part, je suis venu laisser les autres. Mais je voulais te dire, c'est un temps. Simplement un temps. Et le Seigneur te fera grâce. Mon frère, ma soeur, sache que tu es cette buisson-là. En flamme. Mais tu ne te consumes point. Tu es cette buisson en tant que chrétien. Et la Bible dit que la lumière, nous sommes la lumière du monde. Vous savez, la flamme, c'est une lumière. La flamme est une lumière. Lorsque, là où il y a les ténèbres, lorsque on amène une flamme, certainement, cette lumière éclaire l'endroit où il y a les ténèbres. Les gens peuvent voir, les gens peuvent passer. Et je voulais te dire que toi, tu as une lumière. Même là où tu te trouves, même au sein de ta famille, tu es cette lumière-là. Jésus dit, on ne met pas une lumière sous la table, mais on le met sur la table. On le met sur la table pour éclairer la maison. Et tu es cette lumière-là. Éclaire là où il y a les ténèbres. Même lorsque tu travailles, peut-être l'endroit où tu travailles, le milieu dans lequel tu es, c'est un milieu où vous sentez qu'il y a les ténèbres. Mais je voulais te rassurer que tu es une lumière, une buisson qui est ardente, une buisson qui est là pour allumer, pour éclairer, afin que tous ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Mon frère, ma soeur, que tu sois dans l'église, tu dois être cette lumière qui éclaire. Tu dois être toujours en flamme. Que tu sois dans le monde des affaires, tu dois être toujours en flamme de feu. Et c'est très important. Que tu sois dans le quartier où tu es, un quartier peut-être où tu trouves qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'il y a des quartiers comme ça. Vous vous retrouvez dans un quartier où vous sentez que, en tout cas, ça ne passe pas. Depuis que je suis entré dans ces quartiers, je ne suis plus viable. Les choses ne tournent plus. Depuis que je suis dans cette maison, vous avez fait un examen de conscience. Vous savez, généralement, les chrétiens n'aiment pas faire un examen de conscience. Les chrétiens n'aiment pas faire le bilan. Et je vous invite à faire le bilan de votre vie. Parce que si réellement vous êtes une flamme de feu, vous devez éclairer. Vous devez vous allumer là où vous êtes. Et que tous ceux, n'est-ce pas, qui sont tout autour de vous, seront éclairés. Même lorsque vous êtes dans un milieu où vous voyagez dans un monde arabe. Même lorsque vous voyagez à l'étranger, vous devez éclairer. Et non pas qu'ici vous êtes chrétien, mais ailleurs, vous n'êtes pas le buisson qui s'allume. Bien-aimé Salom. Vous devez être toujours le buisson en flamme. Cette buisson qui s'allume mais qui ne se consume point. Tu dois comprendre. Dans cette première partie, nous voulons te conscientiser. Nous voulons te dire que tu es cette buisson-là. Tu dois toujours être en flamme. Et on ne doit pas chercher à te peser. Parce qu'il y a des chrétiens qu'on pèse. On est tenté de te chausser. On sent que lorsqu'on te mesure, tu ne pèses pas. Je voudrais que ce soir, plutôt cet avant-midi, que Dieu vous fasse cette grâce-là. Que vous soyez réellement enflammés de feu. Que là où vous pouvez vous retrouver, vous soyez réellement enflammés de feu. Vous soyez celui qui éclaire. Vous soyez celui qui a une flamme ardente. Que vous ne soyez pas un chrétien de nom. Même si c'est dans un monde occulte,
Si dans une famille où vous sentez que la famille, c'est une famille qui est à la merci du diable, mais que vous soyez celui qui s'allume. Et lorsqu'on aura à te mesurer, qu'on sente que non, celui-ci est vraiment enflammé. Et non pas quelqu'un qu'on doit jauger, qu'on doit mesurer un moment, on sent que tu es poids-mouche, tu ne pèses pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, ma soeur, tu dois ce matin t'exercer de telle sorte que même si autrefois on t'a mesuré, mais cette fois-ci qu'on ne te mesure plus. Qu'on sente que lorsque on t'a essayé de jauger autrefois, on a senti que tu pesais moins. Mais en sortant de ces lieux, qu'on sente que tu ne pèses. Tu as beaucoup plus, tu as atteint un niveau aussi élevé de la flamme. C'est cela ce que nous voulons. Un chrétien qui se retrouve. Un chrétien qu'on ne mesure pas. Un chrétien qui ressemble à son maître. Vous savez, Dieu, la Bible dit dans Hébreu, notre Dieu est une flamme de feu. Alléluia. Et le fait que nous ayons reçu Jésus dans notre vie, nous avons ces caractéristiques. Nous avons cette marque. Partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons avoir ces caractéristiques-là de la flamme de feu. Et je voulais que ce matin, que ces choses te soient ressuscitées. Qui autrefois ont été étouffés par une faiblesse quelconque, qui autrefois ont été étouffés par un péché quelconque. Mais non, que tu sois alimenté dans le nom de Jésus-Christ. Notre deuxième point, c'est justement l'avertissement de Dieu et l'option d'ôter ses souliers. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons clairement que Moïse avait affiché un comportement parce qu'il se disait au-dedans de lui qu'une telle expérience, je ne l'ai jamais vécue. Et il était poussé avec un comportement de pouvoir avancer vers la vision. Et Dieu lui dit, stop Moïse, alléluia. Dieu l'interdit d'avancer. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne frappe pas sans pour autant avoir averti. Il ne conscientise pas, plutôt, il ne prend pas de mesures sans pour autant avoir, n'est-ce pas, parlé à ses enfants. Et vous devez vous ressaisir par rapport à cela. Dans ce point sur l'avertissement et l'option d'ôter ses souliers, Dieu veut que nous retenions les éléments suivants. Ici, Dieu veut nous montrer son amour. Alléluia. Mais Adam a fait sa volonté par l'orientation de sa femme. Mon frère, Dieu est amour. Comme dit la Bible, il ne tient pas les coupables pour innocents. Il est le Dieu qui nous avertisse toujours. Et je crois que ce matin, l'Éternel est en train de t'interpeller quelque part. Regarde seulement ce que tu as l'habitude de faire. Lorsque la Bible parle d'ôter ses souliers, c'est simplement, Dieu veut t'amener à pouvoir te débarrasser des choses dont tu es attaché. Parce que le lieu dans lequel Moïse était en train de partir, c'était un lieu saint. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Si vous voulez qu'il se déploie dans toute sa puissance, dans sa gloire, dans des assemblées telles que nous sommes là, pour que nous vivions aussi ces merveilles, pour que quelque part, nous qui sommes épuisés, écrasés par des problèmes, nous nous sentions aussi libérés. Nous devons quelque part nous sanctifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons chercher à nous débarrasser de ce à quoi nous sommes attachés. Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu à ce que Moïse puisse se laisser entraîner. Dans son amour, il ne veut pas à ce que Moïse puisse se laisser entraîner dans ce lieu-là. Parce que même Moïse ne pouvait pas regarder Dieu en face.
Alors qu'il s'approchait du buisson, il ne pouvait plus regarder. Mais le buisson parlait. Alléluia. Dieu parlait au travers du buisson. Et Dieu ne voulait pas que Moïse arrive dans ces lieux de paix qui se consument. Vous savez, Dieu, il est bon tellement. Il a toujours l'habitude de nous avertir. Vous êtes toujours tombé dans ces péchés-là. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous conscientise de vous détacher de cette situation-là. De vous détacher de ce péché. Vous savez, il y a des péchés qui nous environnent si facilement. Quel est le péché qui vous détient? Quel est ce problème qui vous détient? Auquel vous êtes attaché et que Dieu ne sait pas se déployer en toi comme une flamme de feu. Mais par son amour, il vous avertit ce matin. Alléluia. Par son amour, il ne veut pas que vous tombiez. Il connaît votre lendemain. Il ne veut pas que vous puissiez, n'est-ce pas, passer outre sa grâce. Il ne veut pas que vous tombiez dans un piège. C'est pourquoi il vous avertit. D'ôter les souliers que vous avez. Et les souliers ne peuvent symboliser que le mal, le péché. Dieu l'a fait avec Noé. Il a averti avant de pouvoir frapper, n'est-ce pas, les gens de son époque. Dieu a y averti. Bien-aimés, nous devons nous sanctifier quelque part. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces éléments dont nous sommes en train de développer dans ce deuxième point? Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Qu'est-ce qu'il attend de nous également? Il attend de nous que nous puissions, n'est-ce pas, nous débarrasser de ce qui nous est attaché. Je ne sais pas quelles sont les choses auxquelles tu es attaché. Peut-être ce sont des biens matériels, c'est l'argent. Peut-être tu es attaché plus à ton mari qu'à Dieu lui-même. Et peut-être que tu sors aussi avec une personne qui n'est pas ta femme. Ça aussi sont des choses auxquelles tu es attaché. Et Dieu te parle ce matin que tu dois te débarrasser de ces choses. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà, nous pouvons alors voir le dernier point qui nous intéresse dans ce texte ou encore dans ce message que nous parlons, le flamme de feu. C'est le Saint-Esprit fait de nous, fait de moi une flamme de feu. Nous pouvons lire Actes chapitre 2. Saint-Esprit fait de moi une flamme de feu. Nous pouvons lire Actes chapitre 2. Du verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les uns des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem les Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent en son. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment
les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Paphilie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Mon frère, ma soeur, voyez-vous, je voudrais que ce matin, que Dieu t'aide dans cet exercice que nous allons faire, que vous puissiez, que Dieu fasse de vous des flammes de feu. Et ici, nous sommes en train de voir une situation aussi étrange, spectaculaire. Et c'était le début de l'église. Amen. Et vous voyez, dans l'église primitive, c'était une église où il y avait une certaine authenticité des choses. Il y avait des merveilles. Les gens pouvaient être à l'église, mais il y a des choses qui se passaient. Je voudrais que cet avant-midi, que Dieu fasse une telle chose. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu vis, que le Seigneur te visite là où tu es. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes en train de voir cette situation, la Bible dit que alors qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière, alors qu'ils étaient tous ensemble, unis comme un seul homme, et pendant qu'ils étaient en train de prier, quelque chose s'est passé au milieu d'eux. La Bible dit, il y a eu des langues de feu sur chacun. Et quelque part, ça les séparait les uns des autres. Oh, je voudrais que ce matin, que Dieu te sépare de tout ce que tu es en train de vivre. Si c'est une opprobre, que le Seigneur t'aide par une flamme qui va encore t'entourer ce matin, que tu puisses être séparé de ces choses qui est en train de te déranger. Si c'est une maladie, que tu sois séparé de cette maladie. Si c'est une influence quelconque, que tu sois séparé de ça et que tu vives les merveilles de Dieu. Comme cela était dans l'église primitive. Mon frère, ma soeur, regarde, quel est ton problème? Je ne voudrais pas être trop théorique. Je voulais tout simplement nous amener à comprendre que Dieu est capable. Ce qu'il a fait dans l'église primitive, il est capable de le faire aujourd'hui. La Bible dit que quelque part, on a mené des villes voisines des malades. On a mené des villes voisines des gens qui avaient des problèmes. Qui étaient peut-être allés dans plusieurs hôpitaux, ils n'ont pas trouvé la suite favorable. Mais lorsqu'ils sont venus dans l'église, lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, oh, je voudrais que notre église soit une référence. Je voudrais que toi, tu sois une référence. Je voudrais que Dieu te fasse grâce, que tu sois une référence. Lorsqu'à chaque fois qu'on t'approchera, oh, que les gens trouvent leur compte. Que ça soit pareil dans ta vie. L'atmosphère de flamme de feu. Ces gens étaient tous ensemble. Et pendant qu'ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. La Bible dit, tout à coup, il y eut un bruit, celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Que tu sois séparé de tout ce que tu es en train de vivre. Si c'est une opprobre, si c'est une, n'est-ce pas, c'est un poids, tu es entré ici avec des poids, avec des pesanteurs. Vous savez, il y a des situations que le diable impose aux gens. Je ne sais pas quelle est la situation auquel tu es imposé, que le diable t'impose ce matin. Lorsque tu fais le bilan de ta vie, l'année a commencé, nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'année. Nous sommes au mois de septembre. Quelles sont les choses que vous sentez que les choses qui vous sont imposées? Je voudrais que ce matin, Dieu te fasse grâce. Je voulais que ce matin, le Seigneur se déploie par cette flamme de feu pour te libérer dans cette situation. Mon frère, ma soeur, mon conseil est simple. J'aimerais assez que tu te rappelles d'une chose.
que tel que tu es là, tu es une flamme qui s'ignore. Alléluia. Tu es cette flamme. Tu es comme cette buisson qui était en train de s'allumer, mais qui ne se consumait pas. Et tu as en toi le Seigneur. Et le Seigneur est dans ta vie. C'est lui qui t'allume. Et je voudrais que ce matin, qu'il augmente cette flamme-là. Qu'il augmente cette flamme-là en toi. Et tu dois savoir aussi, quelque part, à te sanctifier, à amener une vie de sanctification. Et lorsque tu pourras t'entraîner tout en étant dans cette vie de sanctification, tu seras réellement cette flamme qui s'allume. Amen. Et la léthargie, la monotonie tombera de ta vie. Alléluia. Tu ne vivras pas les mêmes choses. Lorsque tu laisses cette flamme se déployer en toi, quelque chose va se passer en toi. Tu vivras de nouvelles expériences avec Dieu. Et ces expériences seront continuelles, même dans ton lieu du travail, même à l'université là où tu es, même dans le cadre des affaires. Tu vivras, n'est-ce pas, des moments, des expériences nouvelles et tu pourras témoigner. Je voudrais que tu te lèves là où tu es pour que tu témoignes de ce que Dieu peut faire de toi. Oh, c'est possible. C'est possible. Que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, frappez pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. oh, ta présence est ta et ta lumière apparaît. cherchons ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. jaillit